Deuxième point de ce match magnifique qui a été T-Mobile contre Yukio. Je vous montre le point et après on va l'analyser étape par étape. Donc on y revient depuis le début. T-Mobile au service. T-Mobile qui fait l'un de ses services les plus classiques sur droitier, c'est-à-dire un service en fait qui est de rebond bien en ligne dans le revers de Zukao. L'idée de ce service c'est quoi? C'est que quand vous le faites ici, c'est qu'en fait, très souvent, vous le combinez avec un service qui va être de rebond ici. Comme ça, vous laissez en fait votre adversaire dans l'incertitude entre est-ce qu'il faut que je reste ici pour jouer la balle ou est-ce qu'il faut que je me décale un petit peu justement pour me préparer à jouer cette balle-là qui va m'arriver ici. Donc comme ça, je le laisse un petit peu dans l'incertitude et potentiellement, je l'empêche du coup de flipper mes services. Donc on a service, il joue la balle. En fait, il fait une remise qui est quand même assez facile. On sent qu'il n'est pas forcément très à l'aise sur le service de T-Mobile. Il revient vraiment bien dans le revers, bien sur la ligne. Il joue la balle, on voit qu'il a le poids du corps qui est vers l'arrière. Et d'ailleurs, on va le voir, tac, comme à chaque fois qu'on a le poids du corps vers l'arrière, vous voyez, il est complètement en position assis, on a qui fait la chaise. Et là, donc il recule, obligatoirement, et T-Mobile joue sans trop de difficulté cette balle qui lui arrive milieu table, qui n'est pas une balle qui est difficile. Et là, quand il est ici, il a plusieurs possibilités. Il peut soit fixer son adversaire au coude, soit le jouer dans le revers, mais potentiellement s'exposer à un contre du revers qui peut être assez violent. Soit décider, en fin de compte, d'écarter son adversaire plein coup droit, en espérant qu'il nous la remette en diagonale et anticiper un pivot. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Il va décider de le fixer dans le revers. Effectivement, très beau coup. La balle lui revient de nouveau au milieu de table. Son adversaire qui sait pas trop où la mettre finalement. Donc il la remet sur lui. Et là, l'avantage qui se creuse de plus en plus. L'avantage tactique est clairement à l'avantage de T-Mobile. Lui, il a gardé sa ligne de sol. Il est dans le bon timing. Son adversaire a reculé et s'est éloigné de la table. Et donc là, on se retrouve en fait dans la même position que tout à l'heure, mais avec un avantage tactique clair pour T-Mobile, car en fait une balle qui lui revient exactement comme tout à l'heure dans le milieu de table, avec un adversaire qui a reculé et qui s'est décalé, qui s'est éloigné de la table. Donc là, il a toujours ces trois possibilités entre refixer dans le revers, jouer au coude et écarter dans le coup droit. Il a la table pour lui, son adversaire est un petit peu plus loin, donc il bénéficiera d'un petit peu plus de temps pour jouer. Et là, son adversaire fait quelque chose d'étonnant, c'est que sur la balle milieu de table de T-Mobile, il décide de prendre son revers. Alors déjà, le placement milieu de table est assez étonnant en soi, parce que en fait, en théorie, quand tu mets cette balle-là milieu de table, tu laisses quand même à ton adversaire la possibilité de se décaler pour la jouer en coup droit. Et en fait, Zukao l'aurait joué en coup droit et il aurait été un petit peu plus... Il aurait pu retourner plus facilement la situation. Là, au final, on joue cette balle milieu de table. Et comme Zukao va la jouer en revers, il ne va pas se passer grand chose. C'est-à-dire qu'il va tout simplement bloquer la balle dans le coup droit de T-Mobile. T-Mobile qui va le refixer de nouveau au coude. Vous voyez la position là. La position de Zukao au moment où il touche la balle. C'est-à-dire qu'il est... Il est un petit peu pris. La balle lui arrive au coude. Il n'a pas trop le temps, il n'a pas trop l'envie de la jouer en coup droit. Donc il se retrouve à faire un revers moyen. Et à de nouveau, en fait, redonner une balle pas très dure à son adversaire qui arrive... en fait pas assez rapidement pour le gêner. Le ping c'est vraiment un sport de vitesse. Si vous voulez faire la faute à l'autre ou gagner des points, il faut appliquer pas mal de vitesse à la balle, surtout à ce niveau-là. À un moindre niveau, on peut jouer beaucoup plus sur des amplitudes d'effet, mais eux ils connaissent toutes les amplitudes d'effet, ils les maîtrisent. Donc on va vraiment jouer sur la vitesse. Donc T-Mobile qui décide de jouer cette balle en revers. La T-Mobile qui aurait pu jouer autrement aussi. Il aurait très bien pu le fixer une fois en ligne avec son revers et anticiper un pivot pour ensuite envoyer fort de nouveau sur la table. Là, il décide d'écarter directement son adversaire. Et vous voyez qu'en même temps qu'il effectue son revers, vous voyez le déplacement qu'il va opérer. Il va anticiper une prise de pivot exactement comme sur le point que je vous ai présenté hier, en se disant que en envoyant fort et en étonnant son adversaire, en fait, ce dernier va se placer ici, va rejouer dans la diagonale et va ensuite du coup libérer totalement l'espace libre ici. Donc c'est évidemment là après que T-Mobile va jouer.
Son adversaire anticipe, revient, décide de rejouer la balle avec son revers, de toute façon il n'a pas trop le choix, et fait la faute, un peu dans la même disposition que hier. Je vous remets le point sans petite pause. En fait, le côté un peu étonnant, je trouve, de Timo Boll dans ce point, le côté qui m'a un petit peu surpris, en fait, c'est le côté où là, il va fixer une fois au coude et une deuxième fois au coude. Là, je me serais attendu à ce qu'il écarte plus rapidement son adversaire plutôt que de le fixer 2 fois. En fait, je pense que ça aurait pas marché forcément à chaque fois et sur beaucoup de ses adversaires qui auraient pu prendre en fait le coup droit sur cette balle-là et décider d'envoyer fort. Et en même temps, du coup, ça a créé une incertitude chez son adversaire qui lui a certainement donné la possibilité de le surprendre beaucoup plus. Parce que si tu fixes pas ton adversaire au coude en fait avant, peut-être que Zukao aurait anticipé plus facilement la balle qui lui serait arrivée dans le coup droit, c'est-à-dire celle-là, et peut-être qu'il ne l'aurait pas joué en donnant une balle aussi facile que celle qu'il a donnée lors de ce renvoi-là. Mais en tout cas, on n'est pas là pour refaire le monde. L'idée, c'était de vous donner mon avis et mon analyse de ce point-là. Et on se retrouve demain pour le 3e point, la 3e analyse de points de ce match.